par exemple, vous avez des moutons Rothschild, millésime, millésime 1988. Ici, vous avez des Château Pavie, millésime 2000, des Duc Rubot-Caillou, Aubryon en dessous, des Pétrus 2000, des moutons Rothschild 88, voilà. Ensuite, alors tout ce qui est en caisse bois, c'est des grands crus classés. Ici, c'est des Sautions de Malais. Ça, c'est des vins cachers que j'ai fait rentrer pour la Kboutsa, là, des Côtes de Provence. Ça, c'est des vins liquoreux, c'est des Boisidènes de Dubourdieu. Il est professeur de la faculté de sciences et d'institut d'œnologie. Ici, c'est le Lynch-Bage de Jean-Michel Cazes. Ici, Clément Pichon, c'est la famille Fayard. Les grands chênes, c'est, comment il s'appelle, c'est Bernard Magret. En haut, c'est Château-Lagrange, c'est Century, c'est des propriétaires japonais. Ici, c'est Braner du Cru, c'est Maroto, c'est Thym Saint-Julien. Ici, Clos du Marquis, c'est le deuxième vin de Léoville-Lascaz, c'est très très bon comme produit. Ici, c'est Château Poumeil, un Pessac-Léognan, qui a été vinifié et administré par Bernard Magret. Ici, c'est Pontet-Canet, qui a reçu 100 sur 100 Parker. C'est la famille Tesseron, Alfred Tesseron. Et ici, nous avons le château Bechevel, dont l'actionnaire maintenant principal, 50%, c'est le groupe Castelvin. Ça, c'est l'amiral de Bechevel, c'est le second vin de Bechevel. Ça, c'est un millésime 2010 qui est une grande année. Et ça, c'est 2009 aussi qui est une grande année. Oui, je t'écoute. Oui. Oui, c'est vrai. Il existe une série comme ça où il y a 61 bouteilles, oui. Mais moi, je ne le fais pas parce que c'est une bouteille de chaque. Moi, je ne le fais pas, une bouteille de chaque. Il faut acheter une caisse de chaque. Tu comprends? Allô? 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 Alors ici, c'est Mouton Rothschild 1990. C'est une grande année là. Très très grande année. Au niveau de la pluie, de la tombe. Toutes les conditions étaient idéales pour faire un grand vin là. Oui. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends là. Ouais, est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Mais moi je ne fais pas une bouteille. Moi, on m'a demandé ça de faire une bouteille de chaque. Moi, je ne le fais pas. C'est par exemple une pièce chaque. Une? C'est-à-dire que 12 séries comme ça, 12 séries. 12 bouteilles de chaque? Ouais. Ouais, ça je peux le faire, mais il faut de l'oseille à l'avance. Hein. Moi, je peux pas être financier. Hein. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Millésime 88 Pétrus. Et l'autre millésime 75. Non, mais je suis avec des gens en même temps et je suis en train de... Voilà. Et ça, c'est Mouton Rothschild 2001. Voilà. Non, mais est-ce que ça, par exemple, si on fait 12 séries, Oui. ou 10 séries, Oui. est-ce que tu penses qu'il y a moyen de le faire ou pas? Mais tout est... on peut tout faire, mais il faut payer, c'est tout. Ah ouais, non, mais comment dirais-je, moi, je ne peux pas... Tu vois, pour le reste, et il faut savoir où ça va, quoi. Toujours au même endroit? Non, c'est pas encore... ça, il part directement chez. Ouais. Eh ben, écoute, bon, on s'appelle tout à l'heure après manger, d'accord? S'il te plaît, parce que je suis occupé. Ciao. Allez. Lafite Rothschild, et ça, c'est Aubryon. C'est des grandes années, hein.
c'est l'année 2000, hein, c'est Mataïm Shivain, 2700 € la bouteille. ترى شتي بكبوكين بزي. اوكي. ترى بو يشعد لافيت روتشيلد 89 ترى لافيت روتشيلد 89 زي عود Oui. Lafite Rothschild, voilà, Lafite Rothschild, 2002. 2002. Ça c'est du Chiesal, du blanc. Chiesal. Ça c'est la Louvière. Versant Pauillac. On enchaîne. Deuxième vin de Figeac. Château Larmande, Château Guillot. Aubailly, Pape Clément, les Magnum. Ça c'est très très bon comme vin là, l'église Cliné. Ça c'est les Claruades de Lafite Rothschild, deuxième vin de Lafite. Ça c'est Aubryon. Ça c'est Mouton Rothschild. Ça c'est le Petit Mouton, deuxième vin. Ça c'est la Fleur Pétrus, le deuxième vin de Pétrus en Magnum. Ça c'est des Aubryon, des Aubailly. Ici Lynchbage, ici Château Margaux, Palmer, Pontécanet. Ici il y a Mamon Harbe, Mamon Bézéa Makom, Marc Bézéa Makom, Yesh Armen. Alors en ce moment, je suis en train de déguster un Montbazillac. C'est un vin blanc liquoreux qui est au sud de la Gironde. C'est un millésime 1997. C'est une grande année pour le Montbazillac. C'est des vins qui ont subi le Botrytis cinerea, c'est-à-dire des champignons qui ont transformé le sucre en sucre. Alors au nez, nous trouvons beaucoup de fruits, de miel et beaucoup de miel, beaucoup de concentration, et en bouche, c'est très équilibré, c'est sucré tout en étant moins sucré en fin de bouche. C'est un vin quand même qui a plus de 17 ans et il peut tenir encore une quinzaine d'années. C'est très très rare de réussir des vins au sud de la Gironde, en Dordogne comme ça, et la production est très 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 faible chez eux.
Et comme vous pouvez constater, le Montbazillac a fait beaucoup d'efforts. Ils ont une bouteille qui est marquée Montbazillac avec leur sigle, et ils accordent ces bouteilles-là uniquement pour les gens qui font du très très bon vin et qui passent le label avec des viticulteurs et des œnologues confirmés au CIVRB, au Conseil interprofessionnel de vin de la région de Bergerac. On peut dire que sa couleur est soutenue, et au niveau du nez et au niveau de la robe, il est très 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 agréable en fin de bouche, et il est très très correct. Il peut se marier en apéritif, ou bien avec du foie gras, ou bien avec des desserts. Donc pour la société, donc c'est ici la rentrée. Donc je reçois ici les courtiers en vin et qui me présentent tous les jours leurs échantillons de vin que j'amène après à mon laboratoire, que j'essaie de déguster, et j'essaie de trouver l'intérêt à les acheter ou pas. Et en même temps, comme vous pouvez le voir ici, il y a tous les échantillons de tous les vins primeurs qu'on m'amène. Ici par exemple chez Château-les-Grands Chênes, millésime 2010. Ici c'est le château de Bechevel. Vous voyez, chaque année, millésime 2007, chaque année, les courtiers m'amènent des échantillons après avoir goûté les vins chez eux dans la propriété. Je regoute encore une autre fois ici tout seul pour me faire une idée personnelle, sans influence du bruit et l'influence des autres personnes. Voilà. Donc je suis installé ici depuis 1984. C'est le bureau de la secrétaire, et en même temps pour tenir les commandes et tout. Ici, c'est pour les créations des étiquettes, parce que je travaillais beaucoup auparavant avec la grande distribution. Ici, c'est mon bureau, ainsi que mon labo pour pouvoir déguster. Voilà. Et à côté, c'est la comptable. Ici, c'est moi qui ai tout construit. Et donc, ici, je veux avoir la vue sur tout. Vous pouvez vous apercevoir d'ici, on regarde l'entrée de l'entrepôt, et là, j'ai quand même, je peux voir tous les ouvriers en train de travailler, et qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Bon, c'est moi qui l'ai créé. Moi, je suis, au départ, je suis venu du Maroc, après le bac, et j'ai fait l'Institut d'œnologie à la faculté de sciences de Bordeaux, et où j'ai eu mon diplôme d'œnologue. Et après, j'ai fait l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises à Bordeaux, et je suis à Bordeaux depuis 1966. Et j'ai travaillé chez différents négociants en vin sur Bordeaux, dans des grandes entreprises comme la maison Eschnauer, la maison Ginesté. Après, j'ai été le bras droit de monsieur Jacques Merlot, un grand personnage, la société Bernard Taillant. J'avais fait venir des vins de tous les pays du monde, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, de Grèce et tout ça. Et j'avais fait un chapiteau à Leclerc-en-Barès avec monsieur François Barre. Et 3 jours après, les propriétaires, ils ont brûlé tout le chapiteau parce que moi, j'étais un peu... pas un révolutionnaire, mais je voulais dire que du vin, on en produit partout dans tout le monde, et il faut que les Bordelais sachent qu'ailleurs, on produit du vin, quoi. Voilà, exactement. Et ça, ils ont brûlé, ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ah non, mais... Voilà, et après la grande distribution, donc j'ai travaillé ça pendant plus de 25 ans. Après, j'ai arrêté avec eux,
parce que c'est compliqué et il faut beaucoup donner d'argent, des ristournes de fin d'année, des RFA, il faut payer les catalogues foire au vin, il faut payer les anniversaires de magasins, vous voyez tout ça, ça c'est des foires au vin de Leclerc des Oignons, voilà, ça c'est pour le foire au vin du 15 mars au 8 avril, vous voyez, il y avait tous mes vins. Et je peux vous montrer, voilà, la Pérouse par exemple, ça c'est moi. C'est Monsieur Young, c'est un pied noir d'Algérie. Bon, c'est des anciens juifs qui s'oublient, quoi. Et voilà, c'est eux. Et Belair Coubé aussi. Enfin, donc, et après, je me suis mis sur l'export et je travaille maintenant un peu avec la Chine. Ah oui. Oui, et j'exporte aussi sur l'Angleterre et sur l'Allemagne. Et pas en France alors? En France, je travaille qu'avec ce qu'on appelle le négoce bordelais. Donc, je vends aux autres négociants mes stocks, mes produits. J'ai des linges bâches que je leur revends, des Château Clinet, des Pape Clément, des Clémentins, le deuxième vin de Château Pape Clément. Alors moi, c'est que je ne vends jamais en primeur, je porte. Donc un vin, le 2013, on l'achète maintenant et on va l'avoir en 2015. Et c'est qu'en 2015 que je commence à le vendre. Mais vous l'avez déjà acheté? Et je l'ai déjà acheté et financé. Ben oui, c'est ça Il le... peut arriver quelque chose pendant ces 2 ans, tout d'un coup quelque chose se passe et le vin n'a pas... Non. J'ai toujours vu mes parents en train de faire leur propre vin. À la maison, chez moi, au Bella, à Meknes. Mon père, Zichrono Livrachai, Yaakov Azoghi, il achetait 2 camions de raisins et il apportait ça à la maison et on les faisait descendre à la cave et la cave elle était construite de sorte que une fois qu'on écrasait les raisins à la maison sur une planche où on amenait le pain, le raisin après le jus de raisin on le ramassait et on les mettait dans des jarres. Et dans des jarres de 200 litres, 150 litres, 100 litres. Et ensuite, ce raisin, donc les 4 bonnes qu'on avait à la maison, parce qu'on était 12 enfants, 10 garçons et 2 filles, et les deux grands-mères habitaient aussi chez nous à la maison. Ah oui. Ouais. Et après... moi, je dormais dans une chambre au jardin et je sentais tout le temps les vapeurs d'alcool, les vapeurs... je disais, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Ben, c'est la fermentation, on m'expliquait. Donc, j'ai vécu tout le temps là-dedans. Et en plus, ma grand-mère... et Mafreha Benaroche, donc la mère de mon père, Yaakov, et elle faisait dans le jardin du vin doux. Elle prenait donc le jus de raisin et dans des styles de seau mais en cuivre, elle le faisait chauffer par du bois et le rendait matok. Et ensuite, elle le laissait reposer et ensuite elle le mettait dans des bouteilles. Mais des bouteilles, il y avait des bouteilles en haut dans sa chambre, mais ils étaient tous marqués avec un millésime, avec une année. C'était formidable. Et ma grand-mère, celle-ci, c'est elle qui a amené pour Simchat Torah les vins avec sa tenue. Elle l'a amené directement
à la synagogue pour faire le kiddush et pour faire la simha. Et c'était elle seule qui avait le droit de transmettre cette bouteille dans cette carafe à mon père pour faire le kiddush et pour voir la Shema. Et ça, et il y avait un décor dans la synagogue des Azogim, mais c'était splendide. C'était splendide. Et il y avait une serouda, il y avait à boire et tout. Mon grand-père, je vous le dis entre nous, donc le mari de ma grand-mère, Freha Ben Arosh, donc il s'appelait mon grand-père, c'est Meir Azoli, il est mort alcoolique. Ouais, parce que... Encore du vin sucré, encore du vin sucré. Non, mais il aimait beaucoup le vin. Et après, une fois qu'on finissait le vin, ma mère, sur le lit de vin, elle rajoutait des figues, elle les faisait distiller et elle fabriquait l'eau de vie, la mahia. Et dans certaines mahia, elle mettait des herbes et tout, et ça servait à guérir lorsqu'on avait mal au ventre, pour se faire frictionner du verre et tout, parce qu'on avait des hivers très rigoureux avec les Saints. Ah ben, il faisait très très froid, hein. On n'était pas très loin du Moyen Atlas, hein, de Ifran et tout. Voilà, donc j'avais toujours ce souvenir, et donc donc c'est mon enfance qui m'a un peu orienté vers ça. Et en plus de ça, j'étais un petit peu gâté parce que tout le temps on me servait des petits plats et que ma grand-mère, j'étais le chouchou de ma grand-mère maternelle parce que je ressemblais à son fils, à Yaakov. Et donc Abni, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Des boulettes de viande, ou bien du foie. Donc, à chaque fois, elle me faisait goûter quelque chose de différent, mais très jeune. Elle me cirait tous les jours, tous les matins, mes chaussures, elle me préparait le cartable. Voilà, je suis le seul enfant de la famille qui n'a pas fréquenté les écoles hébraïques. Ah oui? Enfin, les écoles, disons, de l'Alliance israélite. Moi, j'ai appris l'hébreu jusqu'à ma Théoudat Gemer à 13 ans. Donc, alors, c'était que de l'hébreu. La Gemara, les prières par cœur, la paracha de la semaine et tout ça. Et après, je suis allé au lycée et j'ai fait du latin, et j'ai fait de l'anglais, et j'ai fait de l'espagnol. Et je tenais absolument... j'étais le seul, voilà. Et donc, je recevais de temps en temps des coups par mon frère Shmuel, qui me frappait, par mon frère Meir, Zichron Libracha, qui me frappait aussi. Voilà. Mon frère aîné, c'est celui-ci, c'est Shmuel. Et donc, il me frappait parce que je travaillais un peu plus tard, j'allumais la lumière, donc je me souviens très très bien, j'ai reçu des coups. Hein. Vous avez ressenti quand vos deux filles vous ont dit qu'elles faisaient leur aliyah? Ah, mes deux filles. Alors, la première qui a fait la aliyah, c'était Sarah, c'était la seconde, là. Elle est née le 28 décembre 1981. Et l'année d'après, une année après, c'est Levana, ma fille aînée, qui a décidé de partir. Et elle est montée. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur ai dit, pour l'éducation des deux garçons, de Nahor et Elioz, la meilleure façon, c'est en Israël, quoi. Et donc, j'étais un peu peiné parce qu'on allait moins les voir. Ma femme, est-ce qu'elle est tombée malade à cause de ça? Je n'en sais rien. Il y a un peu de ça aussi. Et donc, ce qui fait que
Le zérout, je pense que j'ai réussi ma vie en disant les Shanaba, Birushalayim, c'est-à-dire ceux qui ont eu le srout de le faire, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Donc mon zera, il a été sauvé et sauvegardé. Donc, à mon avis, c'est une excellente chose qu'ils ont faite pour partir en Eretz et en plus de ça à Jérusalem, quoi. Ma femme, elle veut partir dès qu'elle guérit, dès qu'elle l'année prochaine, elle a envie de partir. Et vous? Ben, moi, il faut que je liquide un peu cette affaire. Moi, aujourd'hui, Ani Ben Shvaim Ve'echad. Tada. Aujourd'hui? Oh, non, pas aujourd'hui. Ah, okay. J'ai 43. Je suis de 43, quoi. Je suis né le jour de Hoshana Rabbah. Voilà, en 13 octobre. Et ma fille du 10 octobre, donc il y a 3 jours d'écart. Et ma seconde, Sarah, elle est née le 28 décembre et sa mère le 1er janvier. Il y a toujours 3 jours d'écart. Alors, il y a 2 Capricornes et 2 Balances. Et Nahor, il est Balance aussi, il est du 5 octobre. Il est né la Paracha Bereshit, Yom Shabbat. Et le petit, Eliaoz, il est né Paracha Emor, il y a un Yom Shabbat aussi. Voilà. Et le mariage de ma fille, je l'ai fait au château Carbonieux. Carbonieux, c'est un grand cru classé de Pessac-Léognan, et c'était un 1er mai, et c'était splendide. Mais il y a eu beaucoup de Geshem, même un 1er mai. Ah oui. Alors ça, c'est un vin qu'un cousin à moi fait à Ramat Gan. Il est du Maroc, il est de Marrakech, Ben Haïm, et il est marié avec une Roumaine. Et la Roumaine, ses parents, ils avaient leur propre propriété en Roumanie. De vin aussi. De vin aussi, ouais. Voilà. Alors ça, c'est un Cabernet Sauvignon. Parce que je lui ai dit, maintenant, il faut de l'emballage, comme Château Mouton Rothschild, voilà. Ben Haïm, Cabernet Sauvignon, Yain Adom Yavash, Dry Red Wine, et The Vintage 2003. Voilà. Voilà, il est caché. Il y a 11 ans. Et il est cachère, voilà, Ben Haïm, voilà. Et il y a tout, voilà. Et la photo qu'il y a sur l'étiquette, c'est les caves de ses grands-parents à la femme. Voilà. Il y a beaucoup de Cabernet Sauvignon en Israël. Oui, c'est un cépage. Ah, ouais. Il y a du Merlot, voilà, il y a du Merlot et Cabernet Sauvignon. Ce sont 2 cépages de rouge.